Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que je prends de plus en plus de plaisir à filmer des vidéos et que je retrouve déjà un peu ma balance. Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sandrine. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skincare, lifestyle et mode. Si tu aimes le son de ce que je te raconte, clique sur la notification, abonne-toi parce que c'est gratuit. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Aujourd'hui, parce que ce problème de type de peau, etc., c'est un peu confus pour beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un peu plus de vidéos sur les types de peau. Quelle est la différence qu'il y a entre une peau sèche et une peau déshydratée? La première différence est que une peau sèche est un type de peau et une peau déshydratée, c'est une condition. Donc, tout type de peau, c'est-à-dire la peau sèche, la peau grasse, la peau normale, la mixte, peut être à un moment donné déshydratée, mais ça n'empêche pas qu'elle a son type de peau. Pourquoi une peau déshydratée? Qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs facteurs qui vont pousser notre peau à être déshydratée. Il y a le climat et l'environnement dans lequel on vit. Par exemple, moi, en hiver, ma peau a tendance à être vraiment déshydratée parce qu'il fait vraiment froid et la peau, à cause du froid, va se déshydrater. Et souvent, les actifs, parce qu'aujourd'hui, on est tous devenus des chimistes, on mélange, on mixe, etc. BHA et les EHA, tous les acides qu'on utilise, le rétinol, niacinamide et j'en passe, ont tendance à être un peu asséchants sur notre peau. Donc, notre peau va se déshydrater. Chez certaines femmes, quand elles sont enceintes, elles ont tendance à avoir la peau super déshydratée, bien qu'elles ont peut-être un autre type de peau, elles ont cette condition de peau-là. Et aussi déshydratée, dans hydraté, il y a hydratation qui veut dire eau. Donc, c'est toute une différence ici déjà à constater entre la peau sèche et la peau déshydratée. La peau sèche, par contre, elle est un type de peau. Dans la classification des peaux, j'ai fait une vidéo sur ce qui concerne les types de peau, comment trouver son type de peau. Je vais linker les deux vidéos. Prends plaisir à les regarder et donne-moi ton avis. La peau sèche, par contre, elle est un type de peau, comme j'ai dit. C'est une peau qui peut aussi être déshydratée, mais en général, c'est une peau qui manque de lipides. C'est une peau qui a une sous-production de sébum. Comme on connaît déjà la différence entre les deux termes, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre cette déshydratation? Je reviens aussi d'abord à la cause. Si je sais par exemple que les principaux actifs que j'utilise, par exemple les acides que j'utilise peut-être chaque jour sont en train d'assécher ma peau, peut-être il est grand temps de diminuer la fréquence à laquelle je les utilise et aussi de venir avec un sérum très hydratant pour combler le tout. Pour hydrater sa peau, vous allez avoir des ingrédients comme la glycérine, comme l'acide hyaluronique, comme la glycérine. Toutes ces molécules seront là pour hydrater la peau, par exemple, pour nous donner cette peau vraiment repulpée. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez déjà utilisé un sérum à base d'acide hyaluronique? La première fois que vous utilisez un sérum à l'acide hyaluronique, vous avez l'impression que vous avez rajeuni de 10 ans. Comment on va reconnaître que sa peau est déshydratée? Elle peut tirailler un peu comme la peau sèche, mais c'est pas grave. La peau déshydratée, elle est inconfortable et vous commencez à former des petites ridules, on va dire. Ce sont des rides de déshydratation et dès que vous allez utiliser un bon sérum, ces rides-là vont partir. Je ne parle pas ici des rides prononcées. La peau déshydratée a tendance à s'irriter rapidement. La peau déshydratée peut aussi créer comme une sorte de texture, donc un peu comme une acné. Si vous n'êtes pas très sûr, est-ce que je suis en train de faire de l'acné ou pas, et vous avez ces irritations, vous avez un peu de tiraillement, c'est que c'est possible que votre peau soit déshydratée. Et si à la même période vous êtes en train d'utiliser vitamine C, rétinol, acide à gauche et à droite, ça veut dire que vous avez sensibilisé, déshydraté votre peau et que vous ferez mieux de vous occuper de ce problème-là avant toute continuation avec vos principaux actifs. Comment on va hydrater notre peau? Dans ce cas, comme j'ai dit, vous tournez vers des sérums à base d'acide hyaluronique. Le sérum à base d'acide hyaluronique que j'aime bien, ça sera Estée Lauder Advanced Night Repair.
Moi, je sais que c'est un sérum de grand-mère, mais avec moi, il marche toujours et je n'arrête pas de le recommander. L'acide hyaluronique et la B5 de la Roche-Posay qui marche du tonnerre. L'acide hyaluronique et la B5 de SkinCeutical. Pour la petite histoire, c'est SkinCeutical qui crée le premier sérum à l'acide hyaluronique et la B5. Tous les autres là ont juste fait reprise de la reformulation de SkinCeutical. Vous devez essayer de boire un peu plus d'eau. Je sais, vous avez déjà entendu ça 100 fois, 2 fois. Mais un petit conseil, évitez de boire l'eau à plus de 18 heures avant d'aller dormir. Pendant que vous dormez, vous ne bougez pas. La circulation du sang est un peu statique, donc vous allez former des œdèmes sous les yeux à gauche et à droite et même sur les paupières. Votre visage sera boursouflé le matin si vous buvez par exemple 1 litre d'eau avant d'aller dormir. Sincèrement, et aussi vos organes, vous êtes en train de les abîmer à petit feu. Minimum 2 litres d'eau par jour, mais dans la journée. Et aussi prenez beaucoup de fruits comme la pastèque, tous ces fruits là qui sont riches en eau. Vous pouvez aussi faire peut-être tous les 2 jours un masque vraiment hydratant sur votre peau. Mais ce que je vous déconseille par exemple, c'est d'aller vraiment les crèmes vraiment chargées en huile et en lipides. Pour la peau sèche, je ferai toute une autre vidéo dessus. Mais pour la peau sèche, les principaux actifs ici, ça sera aussi l'hydratation. Mais on va ajouter par exemple les céramides qui sont des lipides qu'on trouve dans la peau et qui vont vraiment nourrir notre barrière lipidique. La peau sèche ne manque pas seulement d'huile, elle manque aussi d'eau. Donc, mais elle manque majoritairement de production de sébum. Les peaux déshydratées, vous avez déjà un type de... Essayez de mettre un peu plus l'accent sur les sérums très hydratants à base d'acide hyaluronique, l'urée, la glycérine, tous ces humidifiants qui vont vraiment donner plus d'hydratation et plus d'eau à votre peau. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci d'être là parmi nous. Dites-moi ce que vous faites pour votre peau sèche ou votre peau déshydratée. La prochaine vidéo sera tous les produits nécessaires pour le type de peau, pour les peaux sèches en général. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite la meilleure peau de vos rêves. Bye bye!